Buongiorno les petits gourmands, est-ce que vous avez la pêche? Aujourd'hui, on va s'envoyer une recette d'un vice absolu. J'ai nommé le shortbread millionnaire. J'ai pas trop d'histoire sur le shortbread millionnaire. En tout cas, sache qu'il te rendra pas millionnaire. Le seul truc avec des millions, éventuellement, c'est le nombre de calories que tu vas te mettre dans le bide. Bref, j'ai pas d'infos, mais en tout cas, j'ai une petite surprise. Je voudrais qu'on accueille ensemble notre guest star. Il s'agit de Niki Gratteuse, célèbre influenceuse food. Salut Niki! Salut mes petites gourmandises. Bon Niki, bienvenue. Aujourd'hui, on va se faire une super recette qui déchire. Je sais que c'est important pour vous de travailler les produits maison, d'éviter les ingrédients ultra transformés. Attends, je t'interromps 2 secondes mon chéri, parce que moi je m'en bats la vulve de délire de gâteau. Je reçois une invitation, il y a marqué millionnaire, donc je suis là, basta maintenant. C'est quoi les bails? Mais tu lui as pas dit qu'il n'y a rien à gagner? Comment ça, il n'y a rien à gagner? Non mais les gens ils croient quoi en fait? Moi j'ai 200 millions de followers, tout ce que je touche ça se transforme en or. Alors quand je me déplace, c'est pas pour ton gâteau éclaté. Non mais Niki, vous avez peut-être une plus-value sur cette recette. Je crois qu'il aurait plus valu d'inviter quelqu'un d'autre, ouais. Il aurait mieux fallu, vous voulez dire. Bon, mon chéri, moi faut pas me parler de fallu parce que je perds le contrôle. Bon, bah enfile Qui? ton tablier. C'est moi ou elle est pas... Allez, on va commencer avec le biscuit shortbread. Pour ça, il te faut 30 g de sucre roux, 30 g de miel, 120 g de beurre ou de beurre salé, 180 g de farine et un petit peu de fleur de sel si tu as pris du beurre doux. Ben, c'est très simple, tu vas mettre le beurre, la cassonade et le miel dans la cuve du robot et tu vas mélanger ça tranquillou avec l'accessoire feuille. Si t'as pas de robot, tu prends une cuillère en bois, mais il faut bien que le beurre soit pommade. Une fois que c'est bien homogène, tu racles les bords et tu viens ajouter la farine d'un coup. Ensuite, il n'y a plus qu'à remélanger. Ne mélange pas plus de 20 ou 30 secondes, sinon tu vas activer le gluten de la farine et ça va se rétracter. Ensuite, tu mets la fleur de sel et tu viens débarrasser ta pâte sur le plan de travail. Le reste, ça va se faire à la main. Voilà, l'idée, c'est de rassembler cette pâte en une boule qui constituera notre biscuit shortbread. Si tu veux juste un shortbread, bah, tu peux t'arrêter là. Mais nous, on va aller beaucoup plus loin. Donc tu vas venir étaler cette pâte dans le fond de ton moule. Je te mets les dimensions du moule en commentaire. L'idée, c'est d'avoir une pâte absolument homogène et égale. Parce que sinon tu vas avoir un morceau très haut en pâte et l'autre très bas en pâte. Et il faut que tout le monde ait la même dégustation. Tu peux t'aider d'une petite cuillère pour tasser dans les coins, mais en vrai, il n'y a rien de mieux que la main. Une fois que tu as une pâte homogène, bien lisse, tu vas enfourner 175 degrés, à peu près 14-15 minutes, et on attaque le caramel. Pour ça, il te faut 150 g de sucre muscovado, ça permet de désucrer un petit peu, 25 g de miel, 175 g de beurre doux, 400 g de lait concentré et un petit peu de fleur de sel. Ben là, c'est très simple aussi, tu mets le beurre, le miel et le sel, tu rajoutes le sucre et tu vas venir faire fondre ça gentiment sur feu moyen à la casserole. Oh là là, la quantité de beurre, au pétard. Une fois que c'est porté à ébullition, tu vas couper le feu, tu mélanges bien tout ça au fouet et tu peux ajouter maintenant le lait concentré. N'oublie pas, il faut que le feu soit éteint. Tu verses ton lait concentré sans cesser de remuer au fouet, comme ceci. Et une fois que c'est bien homogène, tu vas pouvoir rallumer le feu, on va faire cuire notre caramel. Pas besoin de thermomètre et tout, c'est au feeling, c'est à l'œil. Tu portes ça à ébullition pendant 4-5 minutes encore et ton caramel sera prêt. Il n'y a plus qu'à le verser sur ton biscuit qui sera bien refroidi. Tu verses tout le caramel, puis direction le frigo pendant 1 à 2 heures. Et après ça, on va faire le chocolat. Bah, c'est très simple, il te faut 200 g de chocolat noir. Tu viens le faire fondre au bain-marie tranquillou. Voilà, avec amour et passion. Une fois que tu n'as plus de pistoles ou de petits carrés, tu peux sortir ton plat du frigo. Tu vois, le caramel est bien dur. Et tu verses tout simplement le chocolat dessus. Les quantités sont calculées pile poil. Avant que le chocolat n'ait le temps de refroidir, tu peux bouger un petit peu ton plat pour qu'il y en ait absolument partout comme ça. Puis voilà, tu le mets ça au frais pendant les 15-20 minutes max, le temps de pouvoir tracer des petits carrés. Alors là, c'est comme tu veux, tu vois, moi j'ai fait des gros morceaux, mais tu peux faire des tout petits parce qu'on va pas se mentir, ça reste un plat assez teufard. Hein. Et un carré comme ça, je te jure, tu tiens quoi, tu tiens. Ensuite, un bon coup de schlass. Et puis voilà, notre dessert est prêt. Tu débarrasses ça sur une petite assiette, tu fais une présentation jolie si tu veux. De toute façon, le gâteau se suffit en lui-même. Je t'assure, c'est une dinguerie, mais totale. C'est prêt.
Voilà mon petit gourmand, c'est la fin de ce tuto. N'hésite pas à t'abonner, à reproduire la recette chez toi. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Merci Niki, c'était vraiment super. Salut. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des petits plaisirs sucrés. Salut!